This is a warning to all subscribers. Woo! This is a warning to all subscribers. Oui, 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 oui. Alors, il fait chaud, donc le soleil a peut-être tapé sur ma tête, mais c'est bien le début de la vidéo. Tout à fait, chers amis. This is a warning. Faites attention. Verbe, piège, vous êtes prévenus. OK? Avec une voix légèrement robotique pour accentuer la gravité du moment. À vous de voir si vous allez tomber, si je puis dire, dans le panneau. De toute façon, ça, on l'a vu dans la vidéo 1 et la vidéo 2, que vous pouvez revisionner à souhait quand vous le souhaitez. On vous met les liens juste en dessous, chers amis. Donc, faites bien attention parce que ce sont des verbes de base à chaque fois, mais ils ont une construction différente en anglais. Donc, on va vérifier ça tout de suite. Pourrais-tu me répondre, s'il te plaît? Là, comme ça, vous le diriez comment? Pourrais-tu me répondre, s'il te plaît? Avec le verbe, allez, je vous donne le verbe parce qu'il y en a plusieurs. Answer, answer. On commence avec un petit accourt ici sur lequel nous avons un stress, un accent tonique, accentuation, answer. Pourrais-tu me répondre, s'il te plaît? Could you please me répondre? Answer to me? No way, surtout pas. Could you please answer me? OK, avec une accentuation, une intonation montante pour l'ensemble de la phrase, comme c'est une question à laquelle on peut répondre par yes ou par no. Vous pouvez même dire immédiatement aussi. Could you please answer me? Could you please answer me? Jamais de tout. Faites bien attention. Je l'attends depuis des heures. Hours. Il n'y a pas de H. C'est une des rares exceptions pour lesquelles le H aspiré ne se prononce pas. Hours. Donc, ça se prononce exactement comme le mot notre. C'est le nôtre. Hours. Pas de H, OK? I have been. Je l'attends depuis des heures. Donc, vous voyez, j'ai le temps qui passe. Ça a commencé ici. On est là. Et ça se répète depuis des heures. Et ça risque de continuer. D'où le fait qu'on utilise un present perfect progressive. I have been waiting for him for hours. Faites bien attention. I have been waiting. Vous savez, là, on a deux voyelles, donc le te se prononce presque comme un de. I've been waiting for him for hours. Ne faites pas le H aspiré, s'il vous plaît, de hours, puisqu'il n'existe pas, tout simplement. Il s'écrit ce H, mais il ne se prononce pas. For him for hours. Et là, vous en avez un, par contre, évidemment. I've been waiting for him for hours. Je mets un petit cœur. C'est une de mes préférées de la journée. Enfin, imaginez que ça, c'est un cœur. Écoute ta mère, s'il te plaît. Vous voyez, que des phrases utiles. Hein? C'est que du concret chez iSpeak Spoken. Par contre, ça ne me dit pas comment on le dit correctement en anglais. Donc, à vous. Je vous vois sourire, c'est déjà ça. Comment ça, non? Bon. Écoute ta mère, s'il te plaît. To listen to someone. Donc, ça nous donne listen to your mother, please. OK? Listen to your mother. Listen to your mother, please. C'est un I long. OK? Je cherche une belle robe et en travaillant dur, il a échappé à la pauvreté. Alors, faites attention parce que nous, on adore en français les participes présents. Ici, la façon dont c'est traduit, c'est plutôt une forme littéraire. Donc ça sera plus, chers amis, à l'écrit. Pendant que vous cherchez, si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous à cette fabuleuse chaîne YouTube. Rien de plus simple. Vous cliquez tout simplement sur le bouton rouge en bas à droite. Et si vous le voulez, vous pouvez aussi télécharger votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Rien de plus facile, vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est sous la vidéo. If you're on Facebook, j'espère que vous avez trouvé. The link is right above my head, juste au-dessus de ma tête. Je cherche une belle chemise, ok? Et vous utilisez pour ça le verbe idiomatique to look plus peut-être quelque chose, mais ça, c'est à vous de le trouver. Typiquement, quand vous êtes dans une démarche d'achat, ah bah oh mince, je vous ai mis le verbe. Bon, c'est pas grave, je voulais pas le mettre. Typiquement, quand vous êtes dans une démarche d'achat, vous utilisez to look
for something. I'm looking for a nice shirt. Et a shirt, faites bien attention, c'est pour ça que je vous ai choisi le mot chemise. Ça, c'est pas un t-shirt. Ça, c'est une chemise, a shirt. Attention, nice shirt, belle chemise. Mais je comprends pas, j'ai mis un t-shirt, pourquoi il me dit ça? Non, nice shirt, ce sera pour la chemise, ok? I'm looking for a nice shirt. Et ne pas hésiter à bien prononcer, même si votre accent est imparfait, on s'en fiche, mais à bien le faire et ne pas dire shirt. Vous voyez, nous les francophones, on parle avec le bout de la bouche, shirt. Les anglophones, et encore plus les américains, c'est beaucoup plus le nez et surtout la gorge. Enfin, le nez et la gorge. Shirt, shirt. Ce qui fait des sons rauques, gutturaux, qui ne sont pas forcément très agréables à notre oreille de francophone quand on n'est pas habitué, mais ça c'est une question d'habitude, ok? Parce qu'on ne peut juger qu'à partir de ce qu'on connaît et de son point de vue naturel, qui donc là est notre langue maternelle. Donc là, on fait un effort. Bah oui, on veut s'ouvrir au monde, on parle une langue étrangère, le minimum c'est d'essayer de prononcer correctement, comme pourrait le faire un étranger, ou en tout cas essayer de le faire un étranger lorsqu'il prononce le français, puisque c'est la langue qu'il apprend. I'm looking for a nice shirt. Shirt. Okay, guys? Well, by working hard, by working. Parce que je pourrais encore faire le bout de la bouche, vous voyez? Working, working. Alors, ça fait sourire tout le monde, en fait, mais le fait est qu'on le fait encore trop, donc j'essaie de vous rabâcher ça. Je suis désolé si je me répète tout le temps, mais c'est super important, ok? Repetition is the mother of all learning. La répétition est la mère de l'apprentissage. Repetition, ok? Quand vous avez un mot qui se termine en tion, l'accentuation, elle est toujours sur la syllabe juste avant. Repetition is the mother of, ok? Comme ça, en phonétique. The repetition is the mother, ça c'est un O, of all learning. Oh my God, je suis vraiment désolé pour l'écriture. Je pense que c'est à peu près bon. Ça tangue un peu, mais vous m'en voudrez pas. Repetition is the mother of all learning. La répétition est la mère de tout apprentissage. By working hard, he escaped. Il a échappé à la pauvreté. He escaped. Escaped. Alors, escape, te. Ici, c'est un te qu'on entend finement. Pourquoi? Parce que là, on a notre accentuation par une diphtongue en plus. Escaped. Et là, on a un i court. Ce qui nous donne escaped, escaped. Et nous, francophones, quand on n'est pas habitué, on n'entend que ça. Caped, cape. Qu'est-ce qu'il me raconte? Cape, cape, non, escaped. Ah, escaped. Parce que nous, on dit escaped. Non, escaped. Vous voyez la différence, en fait? C'est vraiment fondamental. Vous comprenez ça derrière, vous pouvez dérouler et vous avez, entre guillemets, juste à apprendre. Vous ne comprenez pas ça, vous allez bloquer à chaque petite étape. By working hard, he escaped. What? La pauvreté. Alors, je l'écris, je vous laisse le prononcer. Nous avons un accent tonique qui se trouve ici. Voyelle longue entre le A et le O. Quand vous avez ça en anglais, ce n'est pas un A long, c'est un A entre le A et le O, mais plus proche du A. Ok? Donc là, c'est assez sensible au niveau de la modulation. T. Là, vous avez votre I court final. Généralement, quand vous avez un Y comme ça, c'est un I court final. Attendez, je vais essayer de le noter correctement. Voilà. Power D. Et oui, parce que là, même si on a un R, on a toujours une voyelle ici et une voyelle ici. Du coup, le T se prononce presque comme un D. R-D, R-D, Power D, Power D, Poverty, 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 Poverty. Okay? By working hard, he escaped poverty, poverty, poverty,
Poverty, poverty, poverty. By working hard, he escaped poverty. Ensuite, let's repeat again. Well, again, c'est déjà repeat, donc we are gonna stick to repeat. Could you please answer me? Could you please answer me? I've been waiting for him for hours. On ne prononce pas le H, s'il vous plaît. Exception courante à connaître par cœur, chers amis. Listen to your mother, please. Ça pourrait être la phrase des vacances pour certains. I'm looking for a nice shirt. Ça, je vous laisse en juger. I'm looking, ou court. Vous savez, pour faire les sons courts, vous mettez la mâchoire qui va en arrière. Looking. I'm looking for a nice, pas a shirt, non, shirt. La gorge. I'm looking for a nice shirt. By working hard, he escaped poverty. By working hard, he escaped poverty. Poverty. Sorry. Le te, c'est presque comme un de. Poverty. Assez compliqué à prononcer, puisque nous, en plus, on a tendance à le confondre avec power. Et ici, vous avez, dans power, vous avez une diphtongue. OK, à ne pas vous tromper. Ow. Poverty. Que vous retrouvez ici. Hours. OK, guys? Bon, j'espère que c'était tout bon. Pas mal d'indications. Aujourd'hui, on est vraiment allé, vous me direz, j'espère que c'est le cas d'habitude, dans les détails, la prononciation qui fait la différence, la bonne utilisation de ces verbes. Déjà, si vous comprenez tout ça, c'est vraiment très bien, puisque à mon sens, OK, et selon mon expérience, mais après c'est vous qui en êtes les juges aussi, à mon sens, c'est ce que vous devez connaître pour bien comprendre et parler l'anglais. Et si vous avez ça, derrière l'écrit, ça suivra. Dernière petite chose, n'oubliez pas, j'ai hésité à vous mettre un exemple avec ce type de forme parce que je sais qu'après on a tendance à les recaser parce que c'est calqué sur le français, donc c'est plus facile pour nous, à les recaser où? À l'oral. Ça reste une forme assez littéraire qu'on privilégiera, enfin vous m'avez compris, les affres de l'oral, chers amis. À l'écrit, OK? By working hard. Attention. He escaped poverty because he worked hard. Parce qu'il a travaillé dur. Vous voyez, on peut le reformuler comme ça. So guys, à demain. Dans la joie et la bonne humeur, demain, je vous donne déjà le sujet. Les 3 secrets des Scandinaves pour parler couramment anglais. Vous le savez, vous allez au Danemark, Finlande, Suède, Norvège. J'ai mis les Finlandais dans la Scandinavie. Ne m'en voulez pas. J'espère que je ne fais pas d'impair, mais ça aussi, vous pourrez me le dire. De manière générale, dans ces pays, les gens parlent couramment anglais. OK? Pourquoi? Comment ça se fait que nous, on est resté coincé à notre I'm sorry, I do not understand. Et pourquoi je dis ça? Parce que je vous raconterai une petite anecdote. C'est quelque chose de vécu dans une ville moyenne non touristique en France. Mais ça, c'est pour demain. Donc, talk to you tomorrow, guys. Bye bye! Si vous avez une question, un commentaire, vous mettez ça juste en dessous. Si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant juste ici. Bye!